Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Alors, super, je vais avoir l'ombre. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai pas forcément le bon éclairage d'ici. Alors, ce soir, je vous retrouve pour une vidéo pour un nouveau défi, pour moi, parce que ça fait déjà un petit moment que Christelle en a parlé sur sa chaîne. Donc, il s'agit du défi des boules à neige de Christelle Young Créa. J'aime beaucoup cette idée de format. Ça change, c'est un bel objet déjà, la boule à neige. Et alors de me dire que finalement on pouvait en scraper et s'en faire toute une collection comme ça dans le cadre de ce défi qui a priori Christelle l'envisage sur une longue durée. Elle a déjà donné les thèmes jusqu'en février et elle se dit qu'elle fera probablement, si j'ai bien compris sur une de ses vidéos, elle essaiera de faire l'année entière. Après je ne sais pas si je la suivrai dans ce défi toute l'année, mais en tout cas là j'ai envie de commencer. Alors, j'ai pris un peu de retard puisque ça a déjà commencé tout début novembre. Alors, il faut que je regarde exactement les semaines. Donc, la première semaine, c'était sur le thème d'Halloween. Ah oui, alors d'abord le format. Alors elle est partie d'un die, parce qu'il n'y en a qu'un, de chez Action, qui a eu il y a quelques temps a priori. Moi, je l'ai, voilà, j'ai pas connu celui-ci, je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai fabriqué mes formats donc, à partir d'une petite machine pour découper là en rond. Et puis, j'ai fait cette forme un peu, voilà, pas tout à fait rectangle. Et l'idée sera à chaque fois de venir poser la boule dans le support. Et voilà, j'aurai comme ça mes petites boules à neige. J'ai préféré faire en 2 morceaux parce que je me suis dit peut-être en fonction des thèmes, des créas, pour décorer différemment, faire du volume. On verra. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns d'avance. Je sais quand même quand on n'a pas la matrice de découpe, un petit peu casse-pied. Mais bon, voilà, du coup je me suis dit tant qu'à faire, je m'en fais plein. Et puis comme ça après au moins j'ai que le plaisir de scraper le support et pas de me refaire à chaque fois la découpe. Donc, voilà, le premier thème, c'était Halloween. Alors, je me suis amusée avec juste des fonds tout simples pour faire un peu un effet fumé avec de l'encre. C'est une encre noire, mais qui est pas très, très marquée. Donc, pour les gris, c'est parfait. Et puis, il me restait quelques petites découpes que j'avais d'Halloween. Donc, voilà. Alors, je ne pense pas qu'on puisse s'en rendre compte à la vidéo. Mais j'ai collé ici sur la boule. C'est une sorte de papier comme il y avait dans les albums photos, sauf que dessus, attendez, j'en ai encore une chute là. Voilà, il y a une chute ici. C'était bien dans un album photo, hein, c'est moi qui ai enlevé les pages, mais il y a des toiles d'araignée de dessiner dessus. Alors, je trouve ça quand même rigolo comme motif. C'était peut-être pas fait pour, mais ça fait quand même très toile d'araignée. Hein. Donc, finalement, je l'ai mis dans ma petite pochette Halloween. Et j'ai fait le fond avec ça. Sauf que bon, une fois qu'on a mis tous les collages dessus, on voit à peine les toiles d'araignée. Mais ça donne un petit côté glacé, un petit côté presque brillant. Alors, comme c'est censé être une boule en verre, finalement, ma foi, pourquoi pas. Donc, voilà pour la numéro 1. Donc, ce soir, j'ai récupéré mon retard. Je pense que j'ai 2 semaines de retard. Donc, voilà. La deuxième semaine, c'était donc le thème automne avec un animal. Donc là, il y aura 3 boules à neige sur le thème automne. La première avec un animal. Il me semble que c'est la semaine prochaine avec champignons. Et la semaine suivante avec la citrouille. Donc voilà, pour celle-ci, donc j'avais un tamponnage ici sur une grappe de feuillage et fleurs. J'ai collé en dessous, alors on les voit pas
forcément, pas forcément que c'est ça. De vraies feuilles. J'adore les couleurs là, entre or et marron. Ça, ce sont des chutes de magazine. Et ici, un petit oiseau qui est aussi une chute de magazine. Donc là, j'ai fabriqué une petite étiquette feuille d'or et de feu avec voilà, une découpe de pinces. Je ne sais plus comment elles s'appellent ces pinces, mais voilà. Donc là, avec un crayon or, le même qui a servi à faire les éclaboussures. J'avais fait un son de liseré pour donner un petit peu de volume au socle. Donc voilà, les deux premières boules à neige. Finalement, bah, j'ai rattrapé, je pense, mon retard, parce que si j'ai bien compté, voilà, la prochaine, c'est pour la semaine prochaine. Et ensuite, la dernière, c'est pour jusqu'au 30, quoi, 30 novembre. Et ensuite, on attaque en décembre, la première semaine, voilà, sur le thème de Noël. Donc, comme là, ça fait plusieurs défis que j'ai commencé, et à chaque fois, j'ai le souci de... je ne prends pas le temps de faire les supports dans lesquels je vais les mettre. Donc, bah, ça traîne dans une enveloppe sur le bureau. Je trouve pas ça très chouette. Donc là, cette fois-ci, je me suis dit, je commence même le support avant les créas. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas terminé, ce que je voulais finir avec vous. Enfin, continuer avec vous au moins. Je ne sais pas si je ferai en entier ce soir. Moi, je voulais faire un petit carnet, un peu une sorte de carnet à base d'enveloppes de récup. Vous savez que j'adore ça. J'en ai déjà fait plusieurs sur cette chaîne. J'adore les enveloppes, soit fabriquées en récup. Mais j'en ai tellement en récup que du coup, j'en fabrique très peu finalement. Alors, j'ai commencé à en coller un certain nombre d'ailleurs. Ça commence à se voir. Ah, celle-ci n'était pas censée être accrochée là. Voilà. Des endroits où ça a un petit peu débordé. Voilà, on va reprendre le montage ensemble. Heureusement qu'elles vont être décorées. Parce que ça... En même temps, ce sont des enveloppes qui étaient déjà tachées. Ou, mais là, quand même, hein, ça les arrange pas. Et voilà. Alors, du coup, au départ, je voulais les utiliser. Je vais les rouvrir. Et voilà, utiliser ça comme un petit carnet. Et puis, aller voir comme ça, j'hésite. Je me demande si je vais pas les utiliser comme une pochette à souffler. En rangeant voilà, chaque semaine une... alors ça, c'était la couverture. Raté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec celle-ci? Elle a collé, a priori. En les mettant comme ça, chacune. Non, je ne crois pas. J'aime pas... surtout qu'il va y en avoir pas mal. J'aime pas... pour quelques petits volets, ok, mais là, il va y en avoir trop. Donc, j'ai commencé à poser une enveloppe plus grande dans laquelle j'ai mis sa petite carte. Pas pour y écrire quelque chose, mais pour que ça solidifie un petit peu la base de ce qui sera la couverture. Et ensuite, je suis venue coller pointe après pointe les enveloppes les unes sur les autres. Comme ça, mon carnet est directement relié. Maintenant, il restera, donc j'en ai 2 ou 3 hein, collés encore, pour vous montrer. Et ensuite, restera à voir comment je les ouvre. Est-ce que j'en enlève juste un tout petit filet ici pour que de nouveau elle s'ouvre comme ça? Est-ce que je fais repasser par en haut? Sachant qu'on est pile poil quand même sur les modèles d'enveloppe le plus petit. Ouais, ça va être just. À voir. Où est-ce que je fais une découpe comme ça
parce que passer par en haut, j'ai pas encore choisi en vrai. Hein. Passer par en haut, ça va être compliqué. Il faudrait presque rouvrir ici. Ah, je ne sais pas. Bon, je vais continuer déjà à coller les dernières. Cette grande-là, c'est pour la couverture. On avait pris plusieurs au cas où. Voilà, il m'en reste 2 du format. Donc, je les ouvre. Je mets la pointe à l'arrière. Je vais plutôt mettre ça là-dessus. Toujours du colle qui dépasse. Voilà. Ah oui, du coup là, j'ai pas perdu mon temps ce soir. J'ai rattrapé les deux boules à neige de retard. Et du coup, j'ai commencé le montage du carnet. Ah oui, j'étais un peu déçue, un peu frustrée de ne pas avoir pu scraper aujourd'hui. Aujourd'hui, on a passé la journée à la bourse aux jouets. Le petit village où j'habite, organisé une bourse aux jouets. Les enfants avaient envie d'y participer, donc ils ont trié, ce qui est très bien d'ailleurs, trié une partie des jouets qu'ils n'utilisent plus depuis un moment pour les vendre, pour pouvoir voilà, s'offrir des choses qui sont plus à leur goût maintenant. Et j'avais préparé une petite mallette avec un peu de matériel pour scraper, en pensant pouvoir mettre une table derrière le stand. Et voilà, pouvoir à la fois les aider s'ils avaient besoin et en même temps, pas m'ennuyer et avancer un peu sur les différents défis de scrap auxquels je me suis inscrite. Sauf que, vu qu'on était placé en plein milieu d'un passage, voilà, d'une allée, pas moyen de mettre quoi que ce soit derrière nous, puisque les gens passaient derrière nous. Donc voilà, bah, c'était raté. Donc du coup, j'ai pas pu scraper. D'abord, c'est très désagréable comme endroit où se mettre comme ça. Et puis en plus, ben voilà, pas la place. Donc là, ce soir, je me rattrape. Voilà, donc ça fait combien de pages? Parce que je crois que là, pour l'instant, on a 15 défis, 15 thèmes. 1, 2, 3, 4, 3, 12, 13, 14, 15. Oui, pour l'instant, il y en a 15. Je ne suis même pas sûre que j'ai prévu 15 enveloppes, moi. Toc, toc, toc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Super. Ah, mais des petites en plus, j'en ai plus. Est-ce que j'utiliserai la pochette de la couverture pour mettre la dernière? Peut-être. Peut-être. Bon. Alors, ma première enveloppe ici avait le rabat voilà, qui est là. Donc, je vais le remonter ici, l'appliquer sur les enveloppes pour marquer le pli de l'épaisseur. Même si ça va forcément prendre de l'ampleur. C'est toujours difficile d'évaluer de combien ça va, ça va prendre. Alors, hop, en sachant que du coup, l'idée... Ah non, faut que je mette plus, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais mettre un peu plus. Alors, mon plioir, je fais n'importe quoi, je suis désolée. Où est le plioir?
Alors, c'est pas celui-ci que je veux, c'est celui qui est en forme de stylo. Voilà. Parce qu'il est vraiment plus pratique pour marquer les plis. C'est pas un plioir. Ça, c'est un outil dont j'ai emprunté l'idée à Créador, Dorothée de la chaîne Créador. Voilà, qui avait montré cette astuce et c'est vraiment excellent, très pratique. Un stylo qui ne fonctionne plus. Moi j'ai marqué, voilà, j'ai mis un petit ziboui là, parce que sinon dans mon pot à crayon je le confondais tout le temps avec les autres stylos. Et voilà, on marque là où on a besoin que ce soit plié et c'est parfait. Voilà, vu que j'avais plié avant, ça va juste nous gêner, mais bon. Hop. Voilà, parce que ça va être notre repère pour pouvoir glisser celle-ci dans la toute première enveloppe en alignant le pli sur celui que l'on vient de réaliser. Je vais coller ça. Et voilà, comme ça j'aurai ma reliure ici, enfin un dos, et la deuxième partie de la couverture. Voilà, voilà. Alors, la colle. Sans en mettre partout, à peu près impossible. Donc en gros, je colle tout le dos du rabat. Hop là. C'est ici. Alors, excusez-moi, je suis hors caméra, mais pour poser, c'était plus pratique. Surtout que là, je me suis installée sur la table de la salle à manger. Alors, c'est juste catastrophique au niveau lumière. Hein. Ah, zut. Ah non, hors des questions que ça commence à coller avant qu'on soit prêt. On recommence. Oh, elle glisse pas assez celle-ci. Quelle colle glisse plus? Ça va être un peu trop, mais là, non, ça c'est la même. C'est la transparente, il me semble, qui sèche un tout petit peu moins vite et qui du coup sera plus facile à faire glisser là, si c'est pas déjà trop tard vu toutes les traces de colle qu'il doit y avoir à l'intérieur. Oh, mazette. Voilà, en effet, oui, c'est celle-ci qui bouge plus facilement après. Oh là 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 là. Voilà. J'ai l'impression que on y est presque. Oui, c'est ça. C'est un peu souple et tant mieux parce que voilà, c'était ça tout l'intérêt, c'était de faire quand même le dos pas trop serré parce qu'en vrai, on sait que voilà, faut remplir chaque enveloppe avec une cartonnette. Parce que bon, c'est quand même un peu, je l'ai fait sur un papier quand même assez rigide, donc forcément ça va prendre du volume. Bon bah voilà, on a la base de notre petit
on va dire carnet pochette, je sais pas comment on peut appeler ça. Pour l'instant, c'est un petit carnet constitué, vous voyez mieux comme ça, de plusieurs enveloppes. Alors, elles n'ont pas toutes exactement la même longueur. Mais comme c'est de la récup, je fais avec ce que j'ai au plus proche de la dimension dont j'avais besoin. Alors, je vais laisser sécher. Et puis, on se retrouve juste après, ou demain, du coup, hein, ça sera juste après dans la vidéo, mais ce sera peut-être demain, pour ouvrir les pochettes. Et, parce que si je fais ça alors que c'est encore tout mouillé, je vais tout abîmer. Je vous montre déjà, avant d'arrêter, le papier que j'ai choisi pour la couverture. Je vais utiliser, j'ai tout un stock de magnifiques serviettes et je voulais utiliser celle-ci avec ces grandes fleurs. Donc je sais pas trop si je prends, voilà, ça va permettre de choisir ça. Si je suis de ce côté-là, voilà, on va être plus dans les tons bleus. Il y a quand même de fortes chances que je prenne celle-ci, là, la rouge et la violette. Mais j'aime beaucoup avec les boutons de rose quand même. Je sais pas. Enfin, il y a, voilà, vu tout ce qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais voir celle que je choisis. Bon, sachant que vu la taille du carnet, il y en aura de deux façons différentes. Bon, je regarde ça. Et à de suite. Bon, donc voilà, tout ça est déjà un peu plus sec. Alors, la serviette. Bon, je crois que comme il faut, je voudrais faire d'un seul morceau. Je ne sais pas si ça va être faisable. Du coup, l'avant, ce sera celle-ci. Et puis, ça se continuera avec une partie de celle-ci. Et on aura les petits boutons ici. Il y a juste le bleu. Je pense que je vais commencer à la limite là, puisque j'ai pas envie du bleu. C'est parti. Alors, déjà, je vais enlever... Non, je ferai après. J'allais dire, je vais couper la serviette, mais ouais, il suffit que je la coupe pour que finalement j'ai besoin de plus grand. Oh, bah dis donc. Ça faisait longtemps que j'en avais pas une qui résistait comme ça. D'habitude, au moins la première épaisseur est facile à retirer. Et là, tout le monde résiste. Ah bah, ça annonce quelque chose pour la deuxième. Hop. Allez, petit effort, madame la serviette. Vous faites pas désirer. Ok. En même temps, j'aime pas travailler sur les serviettes entières. Hop. Voilà, ça pour mater des stickers brillants, c'est très bien aussi. Ou des cartes à altérer. Voilà, voilà. On va vous mettre par ici en attendant. En sachant qu'on va se battre un petit peu avec l'épaisseur numéro 2. Allez, allez. Je la vois. Et voilà. Elle est ici. Vraiment, les petits picots là sur le bord font vraiment bien leur travail sur celle-ci. Hein. Attention à ne pas déchirer. Ça attache bien. J'adore la matière que ça donne à la fin. On dirait du... C'est un aspect tissu quand on fait avec du serviettage comme ça.
Oh non, pas ma jolie rose. Voilà. J'en ai plein les serviettes. Je me fais même régulièrement remarquer. Bon, surtout en famille. Hein, pas forcément ça chez tout le monde, mais quand je vais manger quelque part, des amis ou autres, et qu'il y a des serviettes qui me plaisent. Je cherchais un papier à mettre en dessous, pas salir. Mais... Eh bien, je prends la serviette de table, si c'est des jolies serviettes en papier. Je la prends et je la mets dans mon sac dès le début du repas. Maintenant, ma soeur commence à être habituée, donc souvent, elle en laisse une ou deux de sortie. Merci, au moins. C'est pratique. Ah, j'aurais peut-être dû faire un côté après l'autre. Je m'emballe peut-être là. Alors, on a dit les petites roses ici, mais pas le bleu. Pom pom. Et ici le bouton. Voilà. Allez, ma petite raclette. Pour commencer. Alors ça, j'avais repéré ces petites raclettes là. Carnage. Sur plusieurs chaînes. Quand j'ai commencé à scraper, parce que moi je faisais ça avec les cartes, les anciennes cartes, comme les anciennes cartes téléphoniques. Et ça c'est beaucoup plus souple. Donc je les surveillais à chaque fois que j'allais à Nose. Quand est-ce que j'avais trouvé ces charmantes petites spatules. Et alors, je vais utiliser aussi, alors c'est la vidéo des techniques. Hein. Alors ça, c'est Mickey de la chaîne 1001 papiers. Pardon Mickey, j'avais oublié le nom de la chaîne. J'avais pas vu ça avant ailleurs, j'avais pas pensé. C'est toujours très risqué si on veut appuyer un petit peu pour bien écraser, de pas abîmer. Donc de poser un plastique en dessous qui fait un peu la jonction. Enfin la jonction, je dis n'importe quoi. Qui permet voilà, que du coup le papier qui est en dessous n'est pas directement en contact avec la raclette. Petite raclette de marouflage. Très pratique pour bien appuyer, bien chasser les petits points et tout ça. Mais évidemment, si ça frottait en direct sur la serviette, il y aurait de fortes chances que ça la dégrade. Voilà, là on est pas mal, il me semble. Donc maintenant, je vais pouvoir... Oh, j'adore l'effet des serviettes. Vraiment, ça c'est un plaisir à travailler. Alors, je vais enlever le plus gros parce que je pense que je vais replier quand ce sera possible à l'intérieur. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire une petite pause, je vous retrouve de suite, le temps de faire ça. Eh bien, voilà. Du coup, j'ai coupé tout autour. J'ai rabattu avec la colle. Alors, je ne vais pas trop appuyer parce que c'est pas encore totalement sec. Mais voilà ce que ça donnera pour l'avant. J'adore ce petit côté moitié papier, moitié tissu. Et à l'arrière, on aura donc celle-ci avec les boutons de rose là. J'aime beaucoup.
Alors, je vais déjà laisser sécher l'intérieur. Alors, ici, sur l'arrière, je vais laisser comme ça. Je ne fermerai qu'à la fin, puisque en fonction de comment, voilà, je vais réouvrir les pochettes, je viendrai coller toute cette partie-là de la reliure, on va dire. Mais c'est pareil, je ne sais pas du coup si la dernière va servir pour le défi, si je les fais tous, etc. À voir. Et devant, à la première, sur la couverture, je viendrai coller cette découpe de grands timbres sur laquelle, au centre de laquelle j'ai mis un papier craft. Elle fait la bonne dimension pour venir se coller ici. Et donc, j'écrirai voilà, le contexte du défi. Et voilà, la présentation ça vient de la chaîne de Christelle Young Créa. Et voilà, comme ça sera on va dire la page de garde de ce petit carnet. Et ensuite, je verrai comment je vais venir protéger la couverture. Moi, souvent, je passe de la colle vinylique dessus, ce qui finit de la coller évidemment. Mais là, elle est bien collée. Et surtout, ce qui lui donne un petit côté légèrement plastifié et qui la protège. Mais si je fais ça, je perds, pardon, l'aspect tissu. Donc, je vais voir au fur et à mesure comment je vais faire. Et pour le fermoir, c'est pareil, je verrai. Donc, j'ai pas mal de place, vous avez vu à l'avant. Peut-être que je ferai 2 perforations et un petit, voilà, un système de petits rubans pour fermer ici, un petit lien. Je ne sais pas. Ça aussi, je vais attendre. C'est comme la fin. Je vais voir au fur et à mesure avec le nombre de créas qu'on met dedans, l'épaisseur que ça prend. Eh bien, voilà. Ce petit carnet est prêt. Petit carnet d'enveloppe de récup est prêt pour accueillir les... On va enlever ça, comme si c'était beau. Les petites boules à neige dans le cadre du challenge proposé par Christelle de la chaîne Christelle Young Créa. Eh ben, merci beaucoup Christelle pour cette super idée. J'adore suivre les défis. Il y en a pas mal là qui se présentent là pour décembre. Mais voilà, il fallait choisir. Et ben voilà, ce défi-là fera partie de ceux que je suivrai parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'idée d'avoir utilisé la forme des boules à neige. Allez, bonne créa à vous et à bientôt. Bye bye!